Maintenant, on va voir ensemble une quinzaine de bêtes sur les prochains matchs des 5 grands championnats européens, sauf la France, parce que il n'y a rien d'intéressant sur la prochaine journée pour la Ligue 1. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la Première Ligue, la première division de Bundesliga, la Serie A italienne et la Première Ligue espagnole. Donc là, on va commencer par le match entre Wolverhampton et Fulham. Donc, petite piqûre de rappel, nous, en pré-match, on utilise uniquement ce tableau Excel, puisque c'est un tableau Excel qui permet de connaître les résultats finaux des matchs avant le coup d'envoi des rencontres. De toute façon, c'est très simple, là, on peut voir que le prochain match, c'est demain à 20h30. Et donc, la vidéo sera postée, nous sommes aujourd'hui lundi 24 février vers 19h. Donc là, on est purement sur du pré-match. Et donc le but, ça va être de prendre les codes d'ouverture Pinacle et Bet365, car c'est de la data, c'est de la donnée qui est très précise pour les paris sportifs. Par contre, tu n'es pas obligé de jouer comme tu fais, par exemple, chaque jour tes paris sportifs sur le site Pinacle ou Bet365 pour utiliser le tableau. Si tu joues sur Unibet, sur Winamax, sur Betclic, tout ce que tu veux, tu peux utiliser le tableau. Lui, l'utilité, c'est juste qu'il va te donner des bêtes à jouer et après tu les places où tu veux. Donc, les codes d'ouverture, comment on fait pour les avoir? On va sur, par exemple, ici c'est la cote de l'équipe à domicile. On clique dessus et on a Opening Odds à 3,03. Cette cote-là, on va venir la rentrer dans la colonne, enfin du moins les colonnes en vert ici, puisque là c'est le 1x2 code d'ouverture Pinacle. Et à côté, on a le 1x2 code d'ouverture Bet365. Dans cette vidéo, vu que c'est du pré-match, ce qu'il y a en rouge à côté, ça ne nous intéresse pas. Donc, code d'ouverture 3,03. Et à chaque fois, on va toujours prendre moins 0,01 et plus 0,01 pour avoir une certaine sécurité. Donc là, la code d'ouverture, c'est 3,03. Donc on prend 0,3, 0,2, 0,4. Ensuite, la cote de l'équipe à l'extérieur, 2,27. Donc là, on va prendre 2,26, 2,27, 2,28. 2,27, 2,26 et 2,28. Et le match nul qui est à 3,44. Donc 3,44, 43, 45. Donc là, maintenant, le tableau nous sort en pré-match 6 résultats pour ce match de Wolverhampton contre Fulham. On peut voir qu'on a du match nul, match nul. Le A en bleu, ça veut dire away, donc équipe extérieure en anglais. Et le H en vert qui veut dire home, donc équipe à domicile en anglais. Première mi-temps, c'est pas intéressant parce qu'il y a des matchs où il y a but, pas de but. En deuxième mi-temps, c'est pareil. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va continuer à filtrer les résultats avec les codes d'ouverture Bet365. 2,75 on a ici, ça donne équipe extérieure. Ensuite, on a le match nul qui est à 3,50. 3,50 ça donne toujours l'équipe à l'extérieur si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et ensuite, extérieur 2,40. 2,40 c'est ici. Donc ça nous donne un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur, c'est-à-dire Fulham. Donc là, dans ce genre de cas, on va tout simplement prendre Fulham Andronobet pour une cote à 1,85. Ensuite, Brentford contre Everton. On fait la même manip. Code d'ouverture Brentford 2,08. Donc on va prendre 2,08, 2,09 et 2,07. Équipe extérieure 3,32. Et le match nul 3,56. Voilà, donc là pour le match entre Brentford et Everton, on a un résultat favorable pour l'équipe à domicile, puisque là on voit 4-1, 3-0, 3-0, 1-0. Donc c'est un résultat favorable pour Brentford, sauf que on ne peut pas le sécuriser avec un draw no bet ou un double chance, puisque la cote en sec est à 2,02. Donc la cote de sécurité ne sera pas assez élevée pour que ce soit intéressant. Donc moi personnellement je vais tenter quelque chose, c'est que je vais prendre le over un goal mi-temps.
qui est coté à 1,85. Donc s'il y a 0 but, on perd le bet. S'il y a un but pile, on est remboursé de notre mise. Et si il y a 2 buts ou plus, on gagne notre prono. Et je vais prendre un deuxième bet qui va être tout simplement le over un goal mi-temps de Brentford. Donc en gros, il faut qu'en première mi-temps, Brentford marque au minimum un but. Pourquoi je prends ces deux bêtes-là? Tout simplement parce que en première mi-temps, on a 3 chances sur 4 qu'il y ait un but. Ok, puisque là, il y a eu un but domicile, un but domicile, un but domicile, et là, pas de but. Par contre, en deuxième mi-temps, ça va scorer. Il y aura des buts en deuxième mi-temps. Donc moi, je pense sincèrement que le scénario du match, ça va être simplement but première et Everton qui va mener au score. Je pense que je le vois comme ça. Et si Everton vient à mener au score, c'est-à-dire gagner 1-0 par exemple, on pourra se positionner sur Brentford en DNB. Comme ça, la cote sera aux alentours des 2,50 à peu près. Et je pense que Brentford DNB à 2,50, ça peut être très intéressant. Donc pour le bet Brentford-Everton, on prend le over 1 goal mi-temps à 1,85 et le over 1 goal mi-temps Brentford à 1,90. Maintenant, la Bundesliga. Donc là, on va regarder ce match avec Edenheim. L'équipe à domicile, ouverture de 69. Donc on va prendre 68, 69 et 70. Donc là, 2, 69 qui est ici. Ok. Ensuite, extérieur, 2,51. Donc là, on voit qu'on a encore beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats, mais on peut voir une chose en particulier, c'est que là, on a Allemagne, Allemagne, Bundesliga, Bundesliga, et on a deux matchs, ici et ici, où on a des résultats qui sont intéressants. Donc là, sur ce match entre Edenheim et Mönchengladbach, je vais prendre tout simplement l'équipe extérieure en Dronobet, puisque là, on voit qu'on a l'extérieur ici. Attendez, je vais plutôt faire ça, ce sera plus simple. Hop, donc là, Germanie ici. Donc là, vous voyez, on a deux résultats. Donc c'est deux résultats qui sont en faveur de l'équipe à l'extérieur, puisque là on voit 3-2 équipe extérieure et 1-1. Donc déjà, je vais prendre l'équipe extérieure en Dronobet, donc côté à 1,75. Et ensuite, je vais prendre le plus de 1,5 but en première mi-temps, qui est coté à 2,55. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les deux matchs, il y a eu au minimum 2 buts en première mi-temps. Là, il y a eu 3 buts, et ici, il y a eu 2 buts. Donc, pour ce match de Edenheim, je vais prendre le Borussia Mönchengladbach en Dronobet à 1,75 plus le over 1,5 goal en première mi-temps coté à 2,55. Ensuite, pour le match entre Brême et puis Wolfsburg. Donc là, on va prendre l'équipe à domicile ouverture de 15. Donc ça fait 14, 15 et 16. Ensuite, l'équipe extérieure 3-10. Donc 3-0-9, 3-10, 3-11. Ensuite, le match nul qui est à 3,66. Et là, ça nous sort 4 résultats. Donc sur les 4 résultats, on a domicile, match nul, extérieur. On va voir pour filtrer un peu plus, pour voir si on a d'autres possibilités. Bet 365, 2,25, on n'a pas. Le match nul à 4, on n'a pas. Et l'extérieur à 2,70, on n'a pas. On va regarder les cotes exactes. Pinacle de 15, 66 et 3,10. De 15, 66, 3,10, ça nous donne le match nul ici. Moi, pour ce match entre Brême et Wolfsburg, je vais prendre le over un goal mi-temps, même si il y a eu 0-0 dans ce match-là. Le over un goal mi-temps est coté à 1,70 et je vais prendre en plus tout simplement le match nul
qui est coté à 3,10. Ensuite, l'Italie. Donc on va commencer par Naples, Inter Milan. Donc code d'ouverture de Naples 2,86. L'extérieur 2,54. Et le match nul qui est à 3,15. Donc là, le tableau nous sort 8 résultats, donc c'est pareil, des résultats différents. On va venir filtrer avec Bet365. Donc là, 2,75, on a ici ces deux lignes-là. Donc ça nous donne extérieur match nul. Le match nul 3,25, 3,25, on a ici qui nous redonne un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur. Et après, la cote extérieure 2,63, 62, on n'a pas 63. Donc là, pour ce match, on a pu voir que le tableau nous sortait des résultats favorables pour l'équipe à l'extérieur, en l'occurrence l'Inter Milan. Donc je vais prendre l'Inter Milan en draw no bet, donc rembourser 6 matchs nuls, pour une cote à 1,70. Ensuite, Monza contre le Torino, équipe à domicile 2,95 cote d'ouverture. Équipe extérieure cote d'ouverture 2,57. Le match nul qui est coté à 3,01. Donc là, on a 0,1, 0 et 0,3. Donc on va prendre uniquement 3,01 et 3. Et là, le tableau nous sort 5 résultats. Donc, sur ces 5 résultats, on a pas mal de choses qui sont identiques. Donc, par exemple, sur le 1x2, on note simplement au minimum un but de l'équipe à domicile. Donc, c'est Monza. Donc déjà, je vais prendre le premier bet qui est le over 1 goal Monza à 2,20. Et ensuite, on peut s'apercevoir qu'il y aura plus de buts en première mi-temps qu'en deuxième. Donc je vais me positionner sur un over 1 goal mi-temps coté à 2,20. Ensuite, le Genoa contre Empoli. Donc code d'ouverture du Genoa 2,01. Donc 2,01, 2 et 2,02. L'équipe à l'extérieur qui est cotée à 4. Le match nul qui est coté à 3,18. Donc là, ça nous donne encore beaucoup de résultats. On a 7 résultats. 7 résultats. Il y a des choses qui reviennent, comme par exemple au minimum un but de l'équipe à domicile, donc le Genoa. Mais si on regarde bien, c'est que sur les 7 matchs, il y a eu 6 matchs où l'équipe extérieure a marqué aussi. Ok. Là, il n'y a eu que ce match-là où il n'y a pas eu de but de l'équipe à l'extérieur. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans ce match-là entre Genoa et Empoli, c'est très probable que ce soit en deuxième mi-temps qu'il y ait le plus de buts. Donc, on va venir filtrer pour voir 2,05. 2,05, on a ici le premier. Le match nul qui est coté à 3,20. 3,20, on n'a pas. Et l'extérieur qui est coté à 4. 4, on n'a pas. Donc en gros, si on va filtrer avec l'équipe à domicile, code d'ouverture Bet365, ça nous donne un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur. Donc personnellement, sur ce match-là entre Genoa et Empoli, je vais prendre le over 1 goal de Empoli qui est coté à 2,45. Ensuite, l'AS Roma contre Como. Como qui est une équipe qui nous réussit plutôt bien pour les bêtes en pré-match. Donc, l'équipe à domicile, code d'ouverture qui est à 1,76. Donc là, on va prendre 1,75, 76, 77. L'extérieur qui est coté à 4,21. Ensuite, le match nul à 3,88.
Et donc là, ça nous donne 4 résultats. Donc un résultat favorable pour l'équipe à domicile, puisque là on voit domicile, domicile, match nul, domicile. Alors pour être franc avec vous, ce match-là m'embête vraiment, parce que si on n'avait pas cette ligne ici, on avait vraiment de l'overgoal, au minimum 3. Parce que là 3-0, 4-0, 5-2. Pareil pour la première mi-temps, pareil pour la deuxième mi-temps. Donc en gros c'est un match, si on se fie uniquement à ces résultats ici, donc sans compter le 0-0, c'était un match où il y avait plusieurs buts en première mi-temps, plusieurs buts en deuxième mi-temps, un résultat favorable pour la Roma. Donc là, c'est un peu gênant. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donnait avec Bet365. 1,80, 1,80, on n'a pas. Le match nul qui est à 3,75, donc c'est ici, le deuxième, 4-0. Et ensuite, l'extérieur à 4,33, 4,33, on n'a pas. Donc si on se fie à Bet365 sur le match nul, donc 3,75 qui représente ce match-là, le deuxième, on a un résultat favorable pour Rome, on a but en première mi-temps, but en deuxième mi-temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que, je vais regarder si on a les cotes exactes Pinacle. Donc 1,76, 88, extérieur 4,21. Donc ce serait celui-ci. Donc en gros, si on se base sur les cotes fixes Pinacle, on a ce match-là, le dernier, donc 5-2, avec beaucoup de buts en première, beaucoup de buts en deuxième. Et si on se fixe avec Bet365, ça nous donne le deuxième match, 4-0, donc but en première et but en deuxième. Donc là, pour le match de Rome, je vais prendre deux bêtes. Je vais prendre le over 2 goals en première mi-temps, qui est coté à 6. Et je vais prendre aussi le over 2 goals de Rome, qui est coté à 3,15. Ensuite, pour terminer sur la Serie A italienne, l'AC Milan contre la Lazio de Rome. Donc Milan code d'ouverture 1,97. L'extérieur qui est à 3,58. Et 3,61, donc 61, 60 et 62. Et donc là, ça nous donne 7 résultats. Donc c'est 7 résultats avec des résultats différents parce qu'on a de l'extérieur, du domicile et du match nul. Donc là, on va regarder avec Bet365, donc 2,10. 2,10 on a ici. Donc résultat favorable extérieur. Match nul. 3,50, on n'a pas. Extérieur, 3,40. On a ici et ça nous redonne un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur. On va regarder pour les cotes exactes. 1,97, 61, 58. 97, 61, 97, bon, on n'a pas. Donc là, en gros, le résultat qui ressort, c'est un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur, donc la Lazio de Rome. Mais je vais pas prendre la Lazio en drone bet ou même en double chance. Je vais plutôt m'intéresser à l'overgoal de la Lazio et je vais prendre le over 1 goal Lazio de Rome qui est coté à 1,75. Ensuite, on passe à la Liga. Donc, Valladolid contre Las Palmas. Code d'ouverture de l'équipe à domicile 2,72. Donc 71, 72, 73. Donc 2,72 qui est ici. Équipe à l'extérieur. 2,72. Ensuite, le match nul qui est coté à 3,10. Et donc là, on a 15 résultats, ce qui est énorme, avec des résultats qui sont différents. Donc là, on va venir filtrer avec Bet365, donc 2,88, on n'a pas. Match nul 3,20, on a du 3,20. Extérieur 2,50. 2,50, on a aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3,20 pour le match nul. Et ensuite, j'ai dit 2,50, c'est ça. Donc 2,50.
Et ça nous donne trois résultats. Donc c'est trois résultats qui sont favorables à l'équipe extérieure, puisque là on voit 4-1, 4-0 extérieur, 1-1 et 1-0. Donc là pour ce match entre Valladolid et Las Palmas, je vais prendre Las Palmas en dronobet pour une cote à 1,70. Ensuite, Girona contre le Celta Vigo. Donc cote d'ouverture de l'équipe à domicile 1,99. Donc 1,98, 1,99 et 2. Extérieur qui est coté à 3,61. Match nul qui est coté à 3,53. Donc là, on a encore des résultats qui sont différents. Donc du domicile, du match nul, de l'extérieur, but et pas de but en première mi-temps, tout comme la deuxième mi-temps. Donc on va filtrer avec Bet365, 2,05. 2,05, on a ici qui donne le match nul. Le match nul qui est à 3,60. 3,60, on n'a pas. Et l'extérieur qui est à 3,40. 3,40 où on n'a pas non plus. Donc le seul résultat qui nous sort avec Bet365, enfin du moins avec oui, Bet365, c'est le match nul. On va regarder avec les cotes exactes Pinacle, donc 1,99. Ok, 1,99, 53 et 61, donc 19, 53, 61. On n'a pas non plus. Ah bah si, parce qu'il était tout en haut. Donc là, on a 99, 53, 61 qui nous donne l'équipe à l'extérieur. Donc en fait, on a deux résultats pour ce match-là entre Girona et Vigo. C'est soit le match nul ou soit un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le Celta Vigo en ne perd pas pour une cote à 1,75. Ensuite, le Rayo Vallecano contre Séville. Donc, code d'ouverture du Rayo de 14. L'extérieur qui est à 3,55. Le match nul qui est à 3,20. Et donc là, ça nous donne 11 résultats. Donc, encore des résultats qui sont différents. Donc, on va filtrer avec Bet365. 2,25. Donc, 2,25, on n'a pas. Le match nul, 3,20. 3,20 on a ici, on a ici et on a ici. Ok. Et l'extérieur, 3,30. 3,30 on a ici, on a ici. Mais je ne pense pas qu'on a 3,20 et 3,30. Non. Donc le 3,20. On va fonctionner étape par étape. Donc 3,20. 3,20 ça nous donne des résultats qui sont pas intéressants. Parce que là on a 0,0, on a 2 à l'extérieur, 2 à domicile. J'avais dit 3,30 l'extérieur. On a 3,20 ici, donc c'est pas intéressant. Donc là, on va la regarder si on a des cotes exactes avec Pinacle. Hop, donc là, 11 résultats. Ok. Donc on a dit 14, 20 et 55. Donc 14, 20, 55, ça nous donne le 5-3, but première, but deuxième. Donc 14, 20, 55. Et ce sera le seul. En gros, ça nous donne celui-ci, avec les cotes qui sont vraiment exactes Pinacle. Donc là, sur le match entre Vigo et Séville, je vais tout simplement prendre, au plus simple, le over 1 goal mi-temps, qui est coté à 2,15. Et s'il y a malheureusement 0-0, on prend un mi-temps, pour l'exemple, je prendrai en deuxième mi-temps un over 2 goals, tout simplement sur l'ensemble du match. Ensuite, l'Atlético Madrid contre Bilbao. 1,80 code d'ouverture Atlético Madrid. Cote extérieure ouverture 4,33.
et le match nul qui est à 3,59. Et là, ça nous donne 4 résultats. Résultats différents, il y a du but de l'Atlético Madrid, 2-1, 0, 4-2, 1-0, donc c'est pas intéressant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la première mi-temps, parce que sur les 4 buts, enfin sur les 4 matchs que le tableau nous donne, il y a 4 fois but en première mi-temps. Donc, sur le match Atlético Madrid contre Bilbao, on se positionne sur le over 1 goal mi-temps qui est coté à 2,15. Et pour terminer sur l'Espagne, Leganés contre Retafe. Code d'ouverture de Leganés 3,33. Ensuite, l'extérieur qui est coté à 2,48. Et le match nul à 2,81. Donc 80 on n'a pas, on a 82,77. Donc on ne se positionne pas sur le match nul code d'ouverture Pinacle. 3,10 bet 365, 3,10 on a. On en a même pas mal, donc 3,10. Ok. Ensuite, le match nul 2,90. On n'a pas. L'extérieur 2,55. On n'a pas. Donc là, le résultat qui ressort, c'est le but de l'équipe à l'extérieur. Donc Retafe. On pourrait peut-être même tenter le but première, parce que là on voit que sur les 4 matchs que le tableau nous sort, il y a eu 3 matchs où il y a eu but première mi-temps, et en plus but première mi-temps de Leganés, de Retafe. Mais je pense que le plus intéressant à faire, c'est de tout simplement prendre le over 1 goal Retafe, qui est coté à 2,15. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu veux obtenir ton tableau Excel pour connaître les résultats finaux des matchs de football avant le coup d'envoi des rencontres, c'est très simple. Il y a un lien dans la description sous cette vidéo où il y a marqué tableau, 2 points et le lien du tableau. Tu cliques dessus et tu seras redirigé directement sur la page du tableau. Une fois que tu as obtenu le tableau, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tu vas immédiatement recevoir un email. Dans cet email, tu vas avoir le lien de connexion à ta zone membre qui se présente comme ceci, avec ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, tu peux te connecter tout de suite à ta zone membre. Tu vas pouvoir télécharger le tableau. Tu vas pouvoir regarder comment bien utiliser le tableau. Tu vas pouvoir parler avec les autres membres qui ont, comme toi, le tableau aussi. Tu vas avoir un listing de championnat où le tableau se rapproche des 100% de réussite, parce qu'il y a vraiment des championnats où il est très très fort. Tu vas pouvoir obtenir aussi les mises à jour, et en plus de ça, avec le tableau, je vais te montrer comment tu peux gagner entre 78 et 138 euros au minimum par jour en plus.